T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on plonge dans l'auto-sabotage au niveau scientifique de la chose. C'est le dernier épisode. En fait, si tu écoutes l'épisode aujourd'hui, on est le 1er janvier 2026. Si tu l'écoutes plus tard, ben dis-toi qu'il a été diffusé le 1er janvier 2026. Mais aujourd'hui, on va attaquer l'auto-sabotage parce qu'il y a tellement de gens qui veulent atteindre des objectifs grandioses, qui ont des objectifs immenses, ils veulent atteindre des choses qu'ils n'ont jamais atteintes dans leur vie. Ils font des résolutions du nouvel an. Tout ça finit toujours par l'auto-sabotage. Il y a des gens qui sont des experts en auto-sabotage et aujourd'hui, on va décortiquer le sujet en profondeur, basé sur la science, pour que finalement, tu puisses comprendre c'est quoi l'auto-sabotage. Parce qu'il y a tellement de gens qui se disent « Ah, j'ai pas réussi tel projet, je me suis auto-saboté. » Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils parlent. Ils ne savent même pas de ce qu'ils disent. Donc, on va vraiment aller en profondeur dans ce sujet-là aujourd'hui pour vraiment faire la lumière là-dessus. Donc, as-tu déjà bâti des choses? As-tu déjà créé des choses? Tu as avancé dans des projets pour finalement juste t'effondrer. En 1 minute, une mauvaise décision, tout s'est effondré. Donc, tu pars fort, tu crées du momentum, tu es sharp dans ce que tu fais, tu deviens invincible, puis bang, 60 secondes, tout ce que ça a pris pour détruire quelque chose. Puis là, tu repousses, tu procrastines, tu disparais, tu te crées des problèmes qui n'existent pas. Tu reviens à l'ancien toi. Ça te dit quoi, ça? Puis là, tu te dis, voyons, qu'est-ce qui cloche avec moi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Il n'y a rien qui cloche avec toi. Il n'y a rien qui ne fonctionne pas. Tu n'es pas faible. Tu t'es juste protégé. Fait qu'aujourd'hui, là, on va aller dans la profondeur là-dedans. Pourquoi ton système nerveux peut détruire 30 jours, 60 jours, 1 an de momentum en 1 minute. Puis pourquoi la solution? Bien, c'est pas plus de discipline, c'est pas de taper sa tête, c'est pas de devenir une machine de guerre. La solution, c'est plus de sécurité interne. Puis on va tout voir ça aujourd'hui. OK, donc on va adresser ça maintenant. L'auto-sabotage, c'est pas un manque de volonté. L'auto-sabotage, c'est tout simplement un message de je ne me sens pas en sécurité actuellement de tenir ce que je dis vouloir. Ça, c'est super important que tu comprennes ça. L'auto-sabotage, c'est juste ton système interne, ton système nerveux qui se dit écoute, je ne suis pas safe là. Je veux ça, mais je ne suis pas safe de l'avoir. Fait que ça peut être que tu n'es pas safe d'être vu, tu n'es pas en sécurité d'avoir plus, tu n'es pas en sécurité d'être responsable de quelque chose, tu n'es pas en sécurité de te sentir jugé. Donc, ton corps, il ne dit pas je veux échouer, je veux rater le projet. Ton corps, il dit je veux éviter un coup à ça. Puis souvent, ce coup-là, il n'est même pas conscient, tu t'en rends même pas compte. Fait que ton corps va te protéger, tu vas te saboter, puis tu ne sauras même pas pourquoi. Parce que je le dis souvent dans mes podcasts, ton cerveau, il n'a pas été conçu pour te rendre heureux. Il a été conçu pour prédire et survivre. OK? Le système nerveux fonctionne comme un algorithme de prédiction. Donc, quand je fais tel truc, qu'est-ce qui va arriver après? Ton cerveau, lui, il pense à ça. Si je pars ma business, quels amis est-ce que je vais perdre? Quel montant d'argent est-ce que je vais risquer? Quand je monte, quand je m'élève, qu'est-ce qui va me frapper en premier? Quand je brille, est-ce que je vais me faire jalouser? Est-ce que je vais me faire rejeter? Est-ce que je vais me faire attaquer? Ton cerveau, il pense à tout ça. Donc, tu vois qu'il n'est pas là pour te rendre heureux. Il est là pour te protéger. Fait que si dans ton histoire,
tu as une association dans ton cerveau qui fait réussite égale danger, même si c'est subtil, ton corps va associer progresser égale menace. Puis il va toujours te ramener dans ce qui est connu. Fait que l'auto-sabotage, c'est pas une faiblesse, c'est de la protection. Ça veut dire quoi concrètement, là? Ça veut dire que ton système il a déjà appris que quand tu montes, tu te fais critiquer. Quand tu as de l'argent, tu le perds. Quand tu es stable, il y a quelque chose qui arrive. Quand tu es aimé, ben, on va me contrôler, on va me manipuler. Quand je suis vu, ben, je me fais exposer pour mes faiblesses. Donc, ton corps fait ce qu'il sait faire. Il évite. Il va éviter cette douleur-là. Puis là, la plupart des gens qui sont complètement ignorants par rapport à ça disent ah, ben là, c'est de la paresse. Je fais pas ça parce que je suis paresseux. Je fais pas ça parce que je suis pas discipliné. Je fais pas ça parce que je manque de motivation. C'est pas ça pantoute. C'est un mécanisme de protection qui tourne en arrière-plan sans que tu t'en rendes compte. Fait que dis-toi que tu peux pas travailler plus fort que ta biologie. Tu peux forcer pendant un temps. Pendant un temps, là, tu peux aller à l'encontre de toi-même. Ça va être ardu, tu vas travailler fort. C'est là que les gens travaillent au début des centaines d'heures par semaine, puis ils rushent, puis ils rushent, puis ils rushent. Ben, à un moment donné, ça s'écroule. Parce que si ton système nerveux il est dysrégulé par rapport à ce que tu veux, il va te le faire payer. Puis ça va devenir en termes de un crash d'énergie. Quelqu'un qui travaille tellement fort sur un projet, à un moment donné, il brûle, il n'est plus capable de continuer. Ou de l'irritabilité, tu vas commencer à être en tabarouette après tout le monde. De l'impulsivité, tu vas péter des coches, de la colère. À un moment donné, tu vas arriver au sabotage. Ah, fuck it, j'arrête tout. Pourquoi? Parce que quand le stress monte, ton cerveau bascule vers des circuits de survie. Donc, la réactivité, du court terme, de l'évitement, la recherche de soulagement rapide. Fait que là, ton momentum devient juste un sprint sur un système qui n'a pas la capacité de tenir le rythme. C'est juste ça, c'est l'auto-sabotage, ça. Fait au départ, quand tu pars un projet, tu t'en vas à l'encontre de ton système nerveux. Tu as la volonté, tu as la discipline, tu as la motivation, tu rushes, mais là, tu t'épuises. Puis là, c'est ça qui arrive. C'est ce que je viens de t'expliquer. Puis, sous le stress, ton cortex préfrontal, la partie en avant de ton cerveau, OK, qui est responsable pour la planification, pour la vision, pour le contrôle, le self-control qu'on appelle, la régulation, il devient moins disponible. Quand tu es sous stress, ton cortex préfrontal, il n'est pas aussi efficace. Donc, ce que ça fait, c'est que tu penses moins à long terme, tu deviens plus impulsif, tu choisis le soulagement au lieu de la croissance. Donc, des trucs que tu dois faire pour grandir, tu ne les fais plus. Tu fais juste des trucs pour te soulager rapidement. Puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent être très, très, très brillants le matin. Le matin, ils sont en feu. Puis là, quand ils arrivent le soir, ils sont fatigués, ils s'auto-sabotent, prennent des mauvaises décisions, sont irritables. Pas parce que tu es incohérent, parce que ton état a changé. Donc, ta capacité a changé. Fait que quand ton corps ne se sent pas en sécurité, par exemple, d'être vu, il va retarder tout ce qui pourrait l'exposer. Fait que mettons là, que tu veux partir ta business, puis ça va requérir que tu t'exposes au grand public. Je te donne un exemple. Mais tu n'es pas en sécurité d'être vu. Ça ne te met pas à l'aise d'être vu. Fait que là, tu vas retarder tout ce qui pourrait t'exposer, de publier des trucs, de vendre des trucs, de prendre la scène, d'envoyer un message, de faire des appels, de lancer un produit. Puis là, on appelle ça de la procrastination. Mais c'est souvent un évitement de visibilité. Puis ça, c'est dans n'importe quoi. Là, je parlais de quelqu'un qui a la peur d'être vu. Mais tout ce que tu procrastines, c'est un évitement de quelque chose de plus profond que tu n'as pas été voir encore.
Fait que tu peux avoir une routine parfaite. Tu peux être la personne la plus disciplinée au monde. Si ton identité de fond est encore en mode survie, tu vas créer juste de la survie. Tu peux bâtir du momentum au début, mais tu vas te brûler. Puis tu vas retourner au niveau de sécurité. On est fait de même. Essaye pas de le combattre. Essaye pas de m'obstiner. On est fait de même. Fait que c'est comme un thermostat. OK? Si ton système est habitué d'être à 20 degrés puis que tu montes à 28 degrés, ton système dit wow, 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 ça surchauffe en ce moment. C'est trop chaud, c'est trop risqué. Ouvre les fenêtres. On ramène ça à 20 degrés, le niveau familier, le niveau confortable. Tu vois comment ça fonctionne? Puis tu vois l'importance d'aller faire un travail sur toi pour comprendre tout ça, comprendre tes mécanismes. Parce que les gens ne se connaissent pas. C'est comme amener ton char au garage, puis il n'y a personne qui est capable de trouver le problème. Tu vas faire quoi pour le régler? C'est comme si tu vas chez le médecin, tu as mal quelque part, ils vont passer des radiographies, ils vont aller plus en profondeur, passer un scan, ils vont aller trouver ce qui ne fonctionne pas. Mais toi, tu procrastines, tu t'auto-sabotes, tu n'as aucune idée pourquoi, puis tu essaies de faire du travail sur toi à l'aveugle. Je vais essayer de faire ça, je vais essayer de faire ça, je vais essayer. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Tu n'as aucune idée de tes mécanismes, tu n'as aucune idée de rien. Mais toi, tu t'en vas faire du travail sur toi sans rien faire. C'est comme un médecin. Si tu vas chez le médecin aujourd'hui, tu as mal au ventre. Dis, ouais, parfait, attends une seconde, là. Hey, amène-le à la salle d'opération 17, on va y ouvrir la ventre puis on va aller checker dedans. Qu'est-ce que tu vas dire? Hey, bonhomme, ça te tente-tu de faire un diagnostic avant? Ça te tente-tu de regarder ce qui pourrait être le problème avant de m'ouvrir le ventre? Tu fais la même affaire, toi. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe avec toi-même, tes patterns, tes schémas, tes blessures, tes croyances. Tu n'as aucune idée, aucune idée. Puis là, tu t'en vas faire du travail sur toi. Ben, je m'en aller écouter des vidéos YouTube, m'en aller voir des conférences, m'en aller écouter des podcasts, m'en aller faire plein d'affaires. En espérant régler tes choses, puis tu ne règles rien, évidemment, parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Ton cerveau apprend par renforcement. OK? Puis l'évitement, là, c'est une drogue. L'évitement, c'est une drogue. Parce que ça te fait sentir bien. Une drogue, l'idée d'une drogue, c'est de faire sentir bien rapidement. Mais quand tu évites, tu te sens bien rapidement. C'est une drogue. Fait que tu évites un truc stressant, ton anxiété baisse immédiatement. Ton cerveau enregistre automatiquement éviter égale soulagement. Fait que tu le répètes. Fait que ça crée une boucle. OK? Tu as un déclencheur de quelque chose qui est stressant, quelque chose qui pourrait te propulser, là, mais c'est stressant. Fait que là, bang, tu t'en vas dans l'évitement. L'évitement égale soulagement. Quand tu es soulagé, tu veux juste répéter la même affaire. Puis plus tu répètes, plus ça devient automatique. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont des champions de l'évitement. Mais ils sont certains que c'est pas ça, là, parce qu'ils ne se connaissent pas, ils n'ont aucune idée. Mais ils évitent tout. Ça les soulage. C'est mécanique. Ils se sentent bien, eux autres, dans l'évitement. Puis c'est le même qui se disent moi, je suis heureux. Ben oui, ils restent dans leur zone de confort, puis ils ne foutent rien de leur vie. Puis ils sont stressés, ils sont malheureux, mais c'est pas. C'est safe, c'est sécuritaire. Fait que tes patterns, ce n'est pas des accidents. C'est des répétitions que tu répètes à longueur de journée depuis des années. Fait que ton système va toujours choisir la marde, le chaos qui comprend, au lieu d'aller vers la paix, mais qui ne truste pas. Le cerveau veut la sécurité. C'est quand même violent comme phrase, là. Mais c'est vrai. Ton cerveau va choisir de la marde qu'il connaît plutôt que d'aller vers la paix qu'il ne fait pas confiance, qu'il ne trosse pas, que c'est inconnu. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent vouloir la stabilité. Moi, je veux une vie stable. Mais leur système nerveux associe la stabilité à l'ennui, le vide, la perte de contrôle ou il y a quelque chose qui va chier quand ça va bien. Fait qu'ils se protègent. Fait que les gens ont peur du vide, ont peur de l'ennui. Fait qu'ils vont aller mettre la marde partout. Puis là, après ça, ils se disent Caroline, ma vie, c'est de la marde. Mais oui, mais parce que tu l'as créé, ta marde. Parce que tu avais peur du vide, tu avais peur de l'ennui, ou tu as la croyance que dès que c'est stable, il y a quelque chose qui arrive. Fait que tu as peur
de te faire imposer une merde, fait que tu as créé toi-même. Fait qu'il crée des problèmes sans arrêt. Juste pour ressentir quelque chose qu'ils connaissent. Puis ça, c'est super important que tu comprennes ça. Ton système nerveux, il y a des émotions qu'il est habitué de ressentir. Tu sais, l'espèce de stress que tu ressens quand les choses sont stressantes et que ça va pas bien, là, ton cerveau, il veut ça. Fait que tu vas toujours retourner. Fait que si tu es capable de te dire non, 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 c'est mon système nerveux qui veut ça. Moi, je le veux pas. Mon système nerveux va retourner automatiquement. C'est comme rappeler des ex sans arrêt pour retourner dans la même chimie négative, toxique. Ton cerveau, il veut ça, il est bien là-dedans. Fait que c'est là qu'il faut que tu prennes conscience de tout ça. Fait que le sabotage, c'est pas ton ennemi. C'est ton corps qui dit je me sens pas safe d'aller ailleurs. Tu vois-tu la différence? C'est énorme. Je me sens pas safe d'aller ailleurs. Fait qu'au lieu de te dire, faut que je me force, faut que je me force à faire quelque chose, faut que je me force. Ah, si j'ai pas de discipline, il faut que j'y aille, faut que je fonce, faut que je fonce. Faut que tu rendes tes projets sécuritaires aux yeux de tes cerveaux. Ton cerveau, pas tes cerveaux, ton cerveau. Faut que tu rendes tout ça sécuritaire dans ton système. Puis c'est là que l'auto-sabotage va se transformer en self-trust. Tu vas te faire confiance. Parce que ton système nerveux, il scanne en permanence ton état interne. Okay? Es-tu fatigué? As-tu faim? Es-tu stressé? Ton environnement. Est-ce que je me fais juger? Est-ce que j'ai de la pression? Tes relations, est-ce que je suis en sécurité émotionnelle? Tes souvenirs associés à tout ça. Est-ce que j'ai vécu des traumas, de l'humiliation? Fait que ton cerveau, là, ton système nerveux, il scanne tout ça tout le temps. Fait que s'il détecte une menace, automatiquement, il bascule en mode protection. Il veut te protéger. OK, t'es fatigué, il ne va pas t'imposer ce projet-là. Reste calme. OK, ton environnement, tu pourrais te faire juger, ben, il ne va pas faire ce projet-là. Tu vas te faire juger. Tu comprends? Ton cerveau, il scanne, il protège. Fait que s'il détecte une menace, ça va être de la fuite, procrastination, évitement, tout ça, du combat, de l'agressivité, de la rigidité, ou figé. Tu vas paralyser, tu vas être confus. Mais ton cerveau va te protéger. Fait que si tu veux tenir une nouvelle réalité, amener quelque chose de nouveau dans ta vie, mais de le tenir, il faut que tu crées de la sécurité dans ton corps, dans ton rythme, dans ta structure, dans tes relations, dans ta façon d'approcher tes trucs. Ça doit être sécuritaire. Il faut que tu ailles chercher cette sécurité-là. Fait que quand tu t'auto-sabotes, tu n'es pas en train de ruiner ta vie. Tu es en train de rester fidèle à ton ancien système. Tu n'as pas peur de réussir. En fait, tu as peur de ce que réussir va déclencher. Parce que réussir, ça vient avec un coût. Ça vient avec des regards, ça vient avec des attentes, ça vient avec de la pression, ça vient avec du jugement, ça vient avec une perte de contrôle, ça vient avec la possibilité de perdre ce que tu vas avoir obtenu. Ça vient avec tout ça, là, réussir. Il y en a qui ne sont pas prêtes à ça, là. Il y en a qui sentent un vide, puis c'est le chaos dans leur famille. Ils ont plein d'argent, ils sont riches, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais ils ne sont pas bien. Mais être bien, ça veut dire que peut-être que tu perds de l'attention parce que les gens sont tout le temps en train de t'es pas chanceux, tu vas pas bien. Là. Parce que quand tu quittes cette zone de mal-être-là, tu n'as plus l'attention que tu avais avant. Il y a un coût à aller mieux pour quelqu'un. Là, je donne un exemple, mais ça peut être plein d'autres choses. Il y en a qui ont une belle vie, mais que si elle est mieux, il y aurait plus d'attente envers eux. Il faudrait qu'ils propulsent la business, il faudrait qu'ils soient plus gentils dans leur couple, qu'ils soient plus attentionnés avec leurs enfants. Fait que rester dans un mal-être, ça enlève les attentes d'être le mari ou le chum ou la blonde parfaite. C'est tout inconscient, ça. Mais tant que tu ne le sais pas, tu ne peux rien faire. La bonne nouvelle, c'est que le jour où tu comprends que ton sabotage, c'est une protection, puis tu comprends c'est quoi les mécanismes,
ben, tu vas arrêter, de te taper sa tête, puis tu vas commencer à te reprogrammer. Puis là, tu deviens dangereux dans le bon sens parce que là, tu vas devenir une personne qui ne force pas constamment. Tu vas devenir une personne qui est capable de tenir le fort, qui est capable de créer sa sécurité interne. Fait que s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, là, en ce début d'année 2026, tu ne manques pas de discipline. Tu manques de sécurité interne pour passer au prochain niveau. Ta job, c'est pas d'être parfait, là. Ta job, c'est de rendre l'expansion sécuritaire. Parce que le moment où est-ce que ton système nerveux va truster, va faire confiance au changement, le sabotage, il n'a plus sa raison d'exister. Fait que ta job, c'est d'aller créer de la sécurité. Mais pour créer la sécurité, tu dois comprendre tes mécanismes. Tu dois aller faire le travail de comprendre, de te comprendre, en fait, de te connaître. C'est exactement ça qu'on fait dans le programme d'ordinaire exceptionnel. On va être capable d'aller chercher tes mécanismes, de les comprendre, de les vaincre, d'aller chercher cette sécurité-là à l'interne pour pouvoir propulser tes choses. Quel meilleur moment pour commencer l'année 2026 que de prendre un appel avec nous, juste pour comprendre comment ça fonctionne. Si ça fit, ça fit. Si ça ne fit pas, ça ne fit pas. Mais là, en fait, là, tu sais exactement c'est quoi l'autosabotage. Fait que si tu fais rien, tu fais juste éviter d'aller régler l'autosabotage parce que là, tu sais exactement ce que tu dois faire. Tu dois aller créer une sécurité interne pour éviter de t'auto-saboter. Si tu fais rien, tu es dans l'auto-sabotage solide. Si tu cours après des rêves, après des projets depuis des années, puis tu n'as jamais atteint tes objectifs, tu sais exactement pourquoi. Puis tu sais quoi faire. Tu dois aller créer une sécurité interne. La balle est dans ton camp maintenant. Est-ce que tu vas le faire ou tu ne vas pas le faire? Est-ce que tu vas réécouter un podcast en 2027, 2028, 2029 et être dans la même maudite position que tu es aujourd'hui? Ou tu vas avoir fait quelque chose pour sortir de ça? C'est toi qui le sais. Fait que j'espère que l'épisode t'a plu. Si tu l'écoutes dans la semaine où il a été publié, je te souhaite une belle année 2026. Si tu l'écoutes en juin, j'espère que ton année va bien. Puis si tu l'écoutes en décembre 2026, je te souhaite une belle année 2027. T'sais. Fait que là-dessus, je vous laisse la gang. Puis on se reparle dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel. Ciao la gang!